Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, gourmande. Alors, je viens avec une recette très facile à réaliser et qui va clairement vous bluffer. Je vous avais partagé l'année dernière une recette plus ou moins similaire, donc j'avais utilisé des feuilles de briques. Donc là, ceux-là, je les ai achetés chez les Chinois, donc ce sont des feuilles de samoussa. Et clairement, franchement, je vous les recommande, même pour vos briques et tout, c'est super. Concernant la farce, vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Donc moi j'ai opté pour mettre du poulet avec donc des poivrons et des oignons. Vous pouvez très bien la remplacer par du thon, de la viande hachée, ou bien tout simplement des légumes ou bien juste des oignons et des poivrons. Je vous assure que ce sera super bon. Alors moi pour le coup je viens utiliser un oignon, un petit peu de poivron rouge, un petit peu de poivron vert. Je vais mettre de la courgette mais finalement j'en ai pas mis. Je coupe tout ça en petits morceaux vraiment très très finement. Vous pouvez aussi les hacher si vous le souhaitez. Une fois que je vois que les poivrons et les oignons ont bien réduit, je viens rajouter ensuite donc mon poulet, tout simplement. Et je vais venir épicer tout ça, donc mettre des épices. Je vais rajouter aussi donc un petit morceau de persillade qui était congelé. Et en épices, je vais venir mettre donc du curcuma, toujours une petite cuillère à café. Hein. Du curcuma, du gingembre, du paprika et du sel. Une fois que mon poulet a bien cuit, je viens rajouter de la vache qui rit. Donc j'ai mis 4 portions de fromage vache qui rit et je rajoute aussi donc du fromage fondu comme ça. Vraiment ça apporte beaucoup de goût et on va avoir une farce très onctueuse. Je vous montre le pur délice, vraiment super bon. Donc là c'est bon, tout est bon, tout est cuit. Je vais venir, le fromage il a bien fondu, je vais venir mettre tout ça dans une assiette et laisser refroidir donc avant d'utiliser. Ensuite il faut prendre 200 ml de lait, 2 œufs et une bonne cuillère à soupe, je dirais d'huile, de tournesol. On mélange le tout. Après si vous en faites pas beaucoup, honnêtement, vous pouvez diviser les portions en deux.
parce que moi j'en ai fait 6 je crois. Non, j'en ai fait 5 semaines et il me reste encore la moitié de cette préparation. Donc voilà, j'en ai pas fait assez, c'est pour ça. Mais si vous en faites que 5, vous pouvez faire que un œuf et 100 ml de lait. Donc voici les pâtes que je disais, les feuilles de samoussa. Elles sont un petit peu plus épaisses par rapport aux feuilles de briques. Elles sont beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus épaisses en fait. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai fait des briques avec et tout, nickel. Donc franchement, maintenant, je finirai par acheter tout le temps celles-ci. Donc moi, je les ai achetées à l'épicerie chinoise, à Montferrand et Saint-Clément-Ferrand. Vous en retrouverez dans toutes les épiceries chinoises de toute façon. Donc c'est simple, vous prenez 2 feuilles, mais vous pouvez aussi réaliser cette recette-là avec des feuilles de briques. Le résultat, franchement, est le même pour cette recette-là. Donc là, je trempe ma feuille, vous voyez, comme ceci, dans la préparation. Un petit peu comme du pain par-dessus, mais avec les feuilles de briques. Donc le but, c'est de mettre la farce dans la première feuille et ensuite de la doubler pour avoir un peu plus de pâte. Sauf que là, faites pas la même erreur que moi sur la première semaine là. J'ai mis les 2 pâtes les unes sur les autres et en fait, ça a collé. Avec les feuilles de briques, ça ne colle pas, par exemple. Vous voyez la différence? Enfin bref. Donc là, c'est simple. Je viens mettre ma farce. Je rajoute du fromage râpé, 3 fromages, voilà, parce qu'il y a de la mozzarella et tout ça. Alors ensuite, je viens mettre donc mon semen sur ma poêle à feu doux, moyen doux, et je viens procéder, je vais faire la même chose pour les autres, sauf que là, attention, regardez, j'ai pas fait la même erreur que tout à l'heure. Je prends d'abord qu'une seule feuille de brique, je la garnis, je la plie, vous voyez, et ensuite je la mets dans une deuxième pour avoir plus de feuilletage, vous voyez. Alors je mets toujours un petit peu d'huile de tournesol sur ma poêle à l'aide de mon pinceau. Voilà, je mets un petit peu d'huile aussi sur le dessus de la brique avec le pinceau toujours. Et voilà, et je retourne de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire cuire les côtés si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Voilà, et là j'ai mis un petit peu d'huile et je retourne. Donc il ne faut pas que ce soit un peu fort ni un peu doux, vraiment moyen. Il faut bien surveiller parce que ça cuit vraiment très rapidement. Et c'est un pur délice, c'est super bon. Vraiment, ça a la même texture. On dirait vraiment des semaines en fait. C'est incroyable. Et voilà le résultat final des bons petits msemen farcis. Alors, on m'avait posé la question une fois, est-ce qu'on peut les faire en nature? Moi, j'ai jamais testé en nature et je pense que sur une nature, on n'aura pas le même croustillant que le msemen. Donc là, par contre, c'est pas pareil, c'est le msemen farci. Franchement, c'est trop bien. C'est ultra rapide, vraiment, c'est très rapide. Et bien voilà, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres recettes pendant le mois du Ramadan, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Des recettes faciles et rapides. Mais si vous souhaitez aussi avoir des recettes donc l'after complet, n'hésitez surtout pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous dis donc à très vite. Sahabtulkoum. Bye bye.